Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième journée. Donc on commence la deuxième journée avec un temps assez maussade. La température est d'environ 23 degrés. On est assez bien à Porto. On va commencer cette journée avec un petit déjeuner ici. On vient de finir de manger, c'était excellent, super adresse, si jamais vous venez à Porto, allez manger là-bas. Le temps est un petit peu maussade aujourd'hui, donc il n'y aura pas énormément de contenu je pense. On va essayer d'aller au Palacio do Cristal. Et là on vient de trouver une petite boutique. Regardez ça. Amateur du vintage, bonjour. À retenir pour mon anniversaire, un beau fauteuil comme ça pour mon futur bureau. On est dans l'entrée d'un marché, dans une grande halle ancienne. Ils ont habillé toute la halle. On va voir ce que ça donne à l'intérieur tout à l'heure. En fait, c'est pas un marché, il s'agit du Art Club. Donc c'est une grosse salle d'événements, donc avec plusieurs salles, plusieurs ambiances, il y a plusieurs espaces. Et du coup, ils ont fait ces espèces de gros blocs à l'intérieur de l'ancienne halle. Regardez ça, c'est magnifique. Donc on a l'ancienne halle en rouge et donc les nouveaux blocs contemporains. Il s'agit du Art Club. On va essayer de voir si on peut louer un scooter ici pour aller jusqu'à Braga et Guimarães. Regardez un peu. Ça, c'est pas un vrai Vespa, c'est un LML. Je crois que c'est un modèle indien. Il faudrait que je me renseigne, mais je crois que c'est un modèle indien. C'est la copie conforme du PX125 de chez Piaggio. Il fait pas beau. Vamos a comer. Vamos a comer. Ici, petite question pour cette maison. Ils ont renforcé la structure pour pas que la façade tombe. Une question. Est-ce que la structure de renfort ne coûte pas plus cher que la démolition? Dites-nous dans les commentaires. Les Portugais savent faire de très belles choses. La preuve en image. Ça peut être une idée de cloison pour l'atelier, ça. Donc on va bientôt arriver au jardin du Palacio do Cristal, le palais du cristal pour les Frenchies. Et attention, je pense que la vue doit être sympa. Ce qui est drôle à Porto, c'est ce qu'on a vu aussi un petit peu à Bordeaux. Lorsqu'il y a des édifices qui sont en cours de démolition, ils gardent toujours les façades. Alors, regardez un peu ce chantier. Tous les murs, les façades sont conservées. Il y a des structures qui permettent de retenir les façades entre elles, structures métalliques, des échafaudages. Ils s'occupent d'abord des murs extérieurs pour refaire la toiture et ensuite l'intérieur. La luminosité n'est pas très bonne. Il faut imaginer quand il fait beau, ça doit être très sympathique comme vue. Par où on rentre? On est perdu. On a trouvé l'entrée du parc. Wouhou! Et on a trouvé aussi une churrascaria. Vous savez pas ce que c'est une churrascaria? Vous allez bientôt le découvrir. C'est vraiment du copier. Qui était le premier? Les pavés de Porto ou la plage de Copacabana à Rio de Janeiro? À vous de juger. C'est la soupe aux choux. C'est vrai que ça ressemble à la soucoupe de la soupe aux choux. Donc voilà le Palacio du Cristal. Palais du Cristal. Il est fun, hein?
Palacio de Cristal a été construit en 1865 par un architecte anglais, construit sur le modèle du Crystal Palace à Londres. Donc ça a été un palais qui a reçu énormément d'expositions industrielles, expositions universelles, des expositions agricoles aussi. C'était un monument portuense. Il a été démoli ensuite en 1951 et s'est construit à la place ce bâtiment que vous voyez, donc en béton armé, cette demi-sphère qui a été construit par l'architecte José Luis. Comment il s'appelle déjà? Qui a été construit par l'architecte portugais José Carlos Loureiro. Il a été conçu à la base pour le championnat mondial de patin sur glace. Donc aujourd'hui, c'est le Palais des Sports. Il accueille plein d'événements sportifs internationaux. C'est un édifice en coupole d'une hauteur de 30 mètres. Il a été créé à la base pour du hockey sur glace, dont le Portugal a été champion. Et il accueille aussi des événements culturels, des concerts, des spectacles, etc. Donc voilà pour la petite histoire. Maintenant, on va essayer de voir si on peut rentrer à l'intérieur pour voir à quoi ça ressemble. Pour finir la petite histoire, aujourd'hui le pavillon s'appelle le pavillon Rosa Mota depuis 1991 en l'honneur d'un grand athlète portugais. Aujourd'hui, ce grand édifice peut accueillir plus de 4500 spectateurs et 400 journalistes en plus. Malheureusement, c'est pas possible, a priori, c'est pas possible de rentrer à l'intérieur. Mais bon, vous voyez déjà qu'à l'extérieur, le bâtiment est assez conséquent. On va continuer notre visite de Porto en visitant déjà les jardins du Palacio de Cristal. Et a priori, par là-bas, il y a une vue assez sympathique. Malheureusement, il fait pas très beau. Donc bon, désolé si la lumière n'est pas assez agréable sur la caméra. Alors explique-nous, c'est quoi des strapontins? C'est pour les pantins. Et en fait, les pantins peuvent monter là-dessus. Et puis il faut s'entraîner avec des bons pantins, parce que bon, les pantins ça bouge un petit peu dans tous les sens, il faut que ça soit assez souple et malléable. Oui. Donc du coup il monte sur le strapontin qui est exprès pour lui, et puis et ainsi il peut s'entraîner à faire sa gymnastique, à faire également du saut de haie, et puis là-bas à se retourner, à marcher sur les mains, la tête en bas. Donc ici nous sommes dans le parc d'entraînement de tous les pantins portugais. Voilà. Merci pour cette explication, docteur. Merci à vous. T'es content? Oui. Ils ont d'énormes champignons au Portugal. On a fini de manger et le soleil est de retour. Donc dans le restaurant où on était, c'était pas vraiment une churrascaria. Il y avait à la télé ce qu'on appelle des novellas. Je sais pas si vous connaissez, c'est des espèces de séries sud-américaines horribles. Et il y avait une scène dedans. Il faudra qu'on vous rejoue pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. On a éclaté de rire, c'était excellent. À tout à l'heure. Tour en hélicoptère pour découvrir la ville, c'est possible à Porto, sauf que les 15 minutes coûtent 215 €. On va s'en passer pour l'instant, peut-être une autre fois. Le gros pont que vous voyez derrière moi, c'est le Ponte da Arabida. C'est un pont sur lequel, a priori, on peut escalader. On va aller se renseigner sur les tarifs. A tout à l'heure. Donc là, vous avez un tableau assez intéressant des 6 ponts qui existent à Porto, avec la longueur maximale, la hauteur, la flèche, la largeur, le type, le matériau, la construction, le projet et le record mondial. Donc il y a ici 4 records mondiaux sur les ponts de Porto. Ok, donc il n'y a pas de saut élastique, mais par contre, il y a l'escalade des marches que vous voyez ici. Donc on va monter les marches tout à l'heure, on va aller jusqu'au milieu du pont et la vue devrait être très sympathique.
Donc on peut monter jusqu'au milieu et ensuite revenir pour 12,50 €. Ça y est, on est tout harnaché. Prête pour monter? C'est parti pour la montée. Tiffen passe la première. Donc il faut 3 marches pour la sécurité de distance entre les uns et les autres. Et c'est parti! Donc il y a 262 marches pour aller jusqu'en haut de l'arche. Malheureusement, le soleil est retourné se coucher. Plus on monte, plus les marches se raccourcissent. Plus on monte, moins les marches sont hautes. Et c'est pareil pour les garde-corps d'ailleurs. Ça y est. Là c'est la dernière marche. On arrive en haut de la voûte. Ah oui, d'accord. Donc là on arrive au moment où le tablier touche l'arche. Donc ça y est, on vient d'arriver au milieu du pont. Et maintenant on n'a plus qu'à admirer la vue. Donc on vient d'arriver au milieu du pont, donc on est à la fin du chemin. Et la vue est superbe. Seulement ça fait un peu bizarre parce que vu que l'espace est réduit, vu que l'arche touche le tablier du pont, bah, du coup l'angle de vue est assez restreint. Vous me voyez bien? Donc un petit peu d'histoire. Ce pont a été réalisé en 1963, inauguré en 1963. Il a été conçu par le professeur Edgar Cardozo, qui était un ingénieur civil. Il faut savoir que sur cette route, c'est la plus grande fréquentation du pays. Et il s'agit de la plus grande arche en béton armé au monde. Et là, ce qui est étonnant, c'est qu'on arrive, on est juste en dessous de la route, on arrive au milieu du pont, et il n'y a aucune vibration, il n'y a aucun bruit, rien du tout. On ne sent pratiquement rien. Donc la guide nous a expliqué qu'on sentait un petit peu de vibration le soir quand c'était les semi-remorques qui passaient sur la route. Mais là, aucune vibration, rien du tout. Donc sur le fleuve de Porto, il y a 6 ponts. Celui-là en fait partie et il y en aura un autre qu'on verra et qu'on a déjà vu hier soir, il me semble. C'est celui de Gustave Eiffel. Voilà, maintenant on va redescendre les marches. En tout cas, c'est une expérience assez sympathique. Je vous la conseille. La montée et la descente jusqu'au milieu du pont coûte 12,50 €. Et maintenant on va redescendre et on va continuer notre petite balade. Donc on nous a donné du vin à boire dans ces petits récipients. Et... qu'est-ce que tu fais? Les récipients, c'est du chocolat. Si je peux me permettre, je ne sais pas ce qu'en pensent les maçons, mais la finition laisse à désirer. Voilà, on est redescendu du pont. C'était super sympa. On va vous refaire une petite vue du pont par derrière. Enfin, une petite vue du pont derrière. On a une petite hauteur. Et regardez-moi cette arche en béton armé. C'était super cool. Maintenant, on va continuer notre visite. On va essayer d'aller plus loin vers la plage. Et puis on verra ce qu'on trouve. Malheureusement, le soleil n'a pas trop envie de sortir. On va voir en fin de journée si c'est un peu mieux. Pendant ce temps, à Veracruz... Brigitte. 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 Moto. Brigitte. Brigitte. Brigitte.
Ça y est, nous sommes enfin arrivés à la plage surveillée, ou plus précisément, plage Surveillelle. Et le temps est toujours dégueulasse. Donc on va continuer notre petit tour, mais je pense qu'on va attendre demain pour faire d'autres vidéos. Alors bonne soirée!